Et il y a cette annonce hier de l'État qui a décidé d'autoriser les fabricants de plats préparés, les pots pour bébés, les chips, les sauces, les biscuits, les conserves, à changer l'huile dans la recette sans avoir à le préciser. Ça veut dire quoi et ça va marcher comment? Alors, ce sont des dérogations par rapport à la réglementation européenne qui est très, très exigeante par rapport à l'information des consommateurs sur les produits alimentaires. Et c'est pas la première fois que ça arrive. En fait, pendant la crise de Covid, il y a déjà eu des demandes de dérogation de la part des producteurs industriels pour dire il y a un problème d'approvisionnement sur certains ingrédients, on a besoin de pouvoir changer les recettes dans l'urgence, mais on n'a pas le temps de changer l'emballage et la liste d'ingrédients. En gros, ça veut dire que s'ils ne trouvent plus assez d'huile de tournesol, ils vont pouvoir la remplacer par n'importe quelle huile sans nous le dire. C'est-à-dire que quand on regardera le produit, il y aura marqué toujours huile de tournesol et en réalité, ce ne sera pas le cas. Alors, c'est exactement ça le contexte. La différence, c'est qu'à l'époque de Covid, ça s'était fait en catimini et Foodwatch avait alerté et dénoncé un peu ces pratiques. Là, face à la pénurie de tournesol et notamment d'huile de tournesol, 80 Avec le contexte évidemment de la guerre avec en le Ukraine. contexte, voilà, parce que 80% viennent en fait d'Ukraine ou de Russie. Donc effectivement, on peut le comprendre, il y a une situation exceptionnelle où les fabricants ont besoin de pouvoir substituer des ingrédients, trouver d'autres solutions pour continuer à produire et à commercialiser ces produits. Et ça touche, comme vous l'avez dit, beaucoup de produits. On parle même de milliers Mais ils ne de peuvent pas produits rajouter concernés. une Alors, étiquette, une alors autocollant. justement, il y a d'un côté leur besoin de trouver des produits de substitution et de l'autre côté, il y a la nécessité d'informer les consommateurs. Donc la différence par rapport à la situation de Covid, c'est que cette fois, les autorités, le ministère de l'économie et la DGCCRF ont organisé une concertation avec l'industrie, avec les distributeurs, avec les associations de consommateurs pour essayer de trouver un peu la meilleure solution dans l'urgence pour informer quand même les consommateurs. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça a permis d'avancer un peu parce qu'on partait de très loin, puisqu'au départ, on essayait de nous expliquer qu'il allait y avoir un site internet avec tous les produits. Mhm. Et en gros, c'est à peu près tout, puisqu'il y a une pénurie non seulement d'huile de tournesol, mais apparemment d'étiquettes en Europe. Donc ça, on a eu du mal à l'avaler, donc on a Une poussé. pénurie d'étiquettes. Oui. C'est ce que plaident les industriels en disant on ne peut pas changer nos Alors, étiquettes maintenant. oui, et surtout en disant ça prend 3 à 6 mois pour changer véritablement les étiquettes sur les emballages. Entre-temps, comment peut-on faire? Donc nous, on disait, c'est évident, on met des étiquettes. Du coup, vous mettez des étiquettes sur les produits parce que ce qu'on exige à Foodwatch, c'est que les consommateurs aient l'information au moment de l'acte Davantage d'achat de et transparence. dans les rayons, davantage de transparence, pas seulement sur Internet, parce qu'il y a aussi une fracture sociale, digitale très forte. On ne peut pas attendre Oui. que les gens dépendent de leur smartphone. Donc, en fait, on a obtenu 3 niveaux de choses. Le premier, qui a tout de suite été automatique, et heureusement, c'est sur la question de santé publique. Quand il y a une substitution avec un produit qui peut être allergène, donc par rapport aux gens qui peuvent être allergiques, là c'est évident, il y aura tout de suite un sticker mis sur les produits pour que ce soit très visible. D'accord. Le second niveau, c'est finalement ce qu'on a obtenu avec cette concertation, qui pour nous est vraiment un strict minimum, Mhm. c'est que s'il y a un changement qui amène un OGM dans le produit, ça doit aussi être indiqué tout de suite, sans délai, par un sticker Ils sur ne les peuvent pas produits. vendre un produit en disant sans OGM et qu'en réalité, ça a Exact. été substitué. Ok. Exactement. Et c'est aussi exactement le marketing qui peut induire en erreur. S'il y a un autre label du type sans huile de palme, mais qu'il y a de l'huile de palme, ils sont aussi obligés de mettre une Donc étiquette. on ne prendra pas d'huile de palme à notre insu. Alors, c'est pas tout à fait exact, puisque on ne parle là que d'une mention pour que la mention sans huile de palme ne soit pas mensongère. Maintenant, il y a 2 mois avec des angles morts. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il n'y a pas d'engagement de la part des fabricants et des distributeurs d'informer sur les produits. Et par exemple, si vous avez de l'huile de palme dans un produit sur lequel il n'y a pas cette mention sans huile de palme, alors vous ne le saurez pas nécessairement. Vous le saurez sur le site internet, mais pas nécessairement dans les rayons. C'est pourquoi Foodwatch a lancé une pétition pour dire, au-delà du strict minimum requis par les autorités pour vous donner ces dérogations pour plusieurs mois, nous vous demandons, fabricants et surtout distributeurs, de vous engager à plus d'informations dans les magasins. C'est-à-dire qu'au moins ce soit marqué sur le rayon, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir simplement ce dont on entend parler, une affichette éventuellement à l'entrée du magasin avec un QR code, ça Que ne ce soit suffit pas. vraiment quand on prend notre paquet de chips, par exemple, qui est marqué en dessous, attention, l'huile de tournesol a été substituée par l'huile de colza, par exemple. Exactement, et que ce soit au plus près, si ça ne peut pas être tout de suite sur le produit, que ce soit au plus près du produit. Quels